Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner mon avis sur l'épisode de Ghost Adventure Aftershock qui est Sally House et Sam James Hotel. Voilà, c'est l'épisode qui a été diffusé ce week-end là. Alors oui, vous me voyez peut-être habillé pareil que comme sur la précédente vidéo, c'est normal, je filme ça au même moment. Voilà. Alors je vais vous expliquer, je vais vous donner mon avis, qu'est-ce que j'ai pensé des deux interviews qu'il y a eu pour Sally House et Sam James Hotel. Qu'est-ce que j'en ai pensé, les réactions que j'ai eues, les choses voilà, que j'ai apprises, tout ça. Du coup quand j'ai regardé l'épisode hier, voilà, parce qu'on était dimanche, je tourne aujourd'hui, on est lundi, du coup j'ai regardé hier, donc du coup c'est tout frais, voilà. Et du coup j'ai tout marqué, tout ce que j'aimais, tous les moments que j'ai préférés, voilà, je l'ai tout marqué sur un papier, là-dessus. Alors, pour vous expliquer, voilà, déjà, si vous n'avez pas vu l'épisode, si vous voulez rien savoir et attendre qu'ils seront sous-titrés ou que vous ne l'avez pas vu encore, ne regardez pas cette vidéo parce que bon, ça va spoiler. Mais si vous voulez quand même continuer à regarder, pas de soucis. Alors du coup, on va commencer avec Sally House. Alors Zach, il a interviewé Tony Pickman, qu'on a vu pendant l'épisode. C'est celui qui s'est fait griffer un petit peu partout, voilà, que je connaissais déjà avant que j'avais regardé Ghost Adventure. Je connaissais déjà l'histoire de ce mec. Du coup, voilà. Et après, il a interviewé aussi sa femme et la médium qu'on voit, la jeune médium qu'on voit pendant l'épisode quand ils sont dans le sous-sol. Alors, les moments que j'ai préférés avec Tony Pickman, oui, je regarde en bas parce que du coup, je lis en même temps pour me rappeler de tous les trucs que j'ai. Du coup, les moments que j'ai bien aimés, c'est quand il explique quand il s'est fait griffer, un moment quand ils sont justement dans le sous-sol et qu'il explique voilà, qu'il s'est fait encore griffer et que quand il est retourné, voilà, il a eu encore des griffures et qu'à un moment quand il montre que justement après l'enquête qu'ils avaient fait, qu'il avait une grosse griffure sur son ventre, mais vraiment immense, énorme et tout. Et ça, Zach, il le savait pas et voilà, il n'était pas au courant de ça. Du coup, c'est vraiment impressionnant, ce pauvre mec. Et justement, après, Zach, ce que j'aime bien, c'est quand justement il parle de griffure, voilà, et puis lui, il sait ce que c'est aussi, il en a eu. Et du coup, il se pose des questions. Qu'est-ce qu'après, quand il y a un démon ou un esprit démoniaque qui le griffe, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un truc. Et justement, Tony Pickman, il explique qu'après, quand il s'est fait griffer, qu'il se sent plus lui, qu'il est complètement différent. C'est un peu comme une possession, c'est un peu ça, qu'il est complètement différent. Mais après, pareil, il y a encore plein de choses qu'on comprend pas, que Zach il essaye de savoir justement qu'est-ce que si ça affecte vraiment le sang, parce que c'est vraiment quand ils sont griffés, on voit vraiment que c'est jusqu'au sang et tout. Est-ce qu'il voilà, c'est des questions et que c'est vrai qu'on se pose des questions là-dessus. Du coup, c'est assez intéressant mais assez flippant en même temps parce que c'est vrai qu'on sait pas trop. Qu'est-ce qu'il y a comme impact après avoir c'est vraiment fait toucher, mais pas juste il y a un esprit qui l'a touché, mais vraiment griffé jusque dans la peau. Donc du coup, c'est des questions qu'on se pose. Est-ce qu'il y a un impact après derrière Après il explique aussi que justement quand il était dans la maison, tous les trucs qui arrivaient, qui ne se sentaient plus, voilà, on appelle ça l'oppression, voilà, un esprit qui est dessus la personne, voilà. C'est pas encore le stade de la possession, parce que la possession c'est quand vraiment l'esprit est dans la personne,
Là, c'est l'oppression, c'est l'esprit qui est derrière, qui est pas encore lui, mais qui, voilà, qui est dans sa tête, voilà, qui le fait changer d'avis, voilà, comment, pas d'avis, d'état, voilà, qui est vraiment triste, voilà, même en colère, et que justement, et là, qu'il dit, ce que j'ai bien, le moment quand Tony, il dit que il a failli, après, quand il y a eu pas l'enquête avec Ghost Adventure, mais quand il a fait sa propre enquête quand il était dans la maison, et qu'il avait envie de tuer sa femme, voilà, parce que tellement en colère, tellement, voilà, et c'est ça l'oppression, c'est quand on sent que vous êtes plus vous-même. Et là, un moment après, Zach, il s'excuse à Tony parce que justement, il savait pas, voilà, tous les trucs qui lui étaient arrivés. Après, là, l'enquête qu'ils ont fait, quand ils étaient en sous-sol, tous les trucs qui lui arrivaient, voilà, quand justement, Tony qui se fait greffer, et qu'on voit dans l'épisode, justement, c'est même pas vraiment une greffure, c'est... Vous voyez dans l'épisode, vous l'avez vu pour ceux qui ont regardé là dimanche, l'épisode qui est passé sur la chaîne française, qu'à un moment, voilà, il sent qu'il s'est brûlé, c'est derrière là, il sent qu'il y a une brûlure et tout, et c'est à ce moment-là, quand on voit qu'il se fait dans le sous-sol avec la médium, que la médium, elle s'écroule limite par terre, et que lui, à un moment, il sent un truc à se taper, des trucs comme ça. Et du coup, ça qui sent un peu... Il sent mal de l'avoir amené là et tout. Du coup, il s'excuse d'avoir fait tout ça. En même temps, il pouvait pas trop prévoir. Et puis surtout qu'en plus, Zach, il lui a dit quand même qu'il l'avait pas forcé, voilà, que c'était pas... Du coup, voilà. Et j'aime bien quand justement Zach, il s'excuse auprès des personnes, même si c'était pas intentionnel. Voilà. Après, on a la femme de Debbie. La femme de Tony qui s'appelle Deb. Voilà, Deb Pickman. Et et qu'à un moment, c'est un truc, c'est tout con, hein, mais je pense qu'elle s'en est même pas rendue compte quand elle a dit ça. À un moment, quand elle est dans le sous-sol, elle dit, comment elle fait appel à Jésus, à Dieu et tout, voilà, qu'en gros, Jésus il est à côté d'eux, et que c'est là d'un coup qu'après, il s'est arrivé qu'on voit la médium qui s'écroule par terre, et que Tony il se fait toucher. Et justement, Zach il explique que quand, par exemple, eux, quand ils étaient au Baby Mackey avec le prêtre James Long, voilà, parce que c'est Bishop James Long, mais ça veut dire prêtre en anglais. Et que justement, quand il a commencé à dire des trucs voilà, pour exorciser les gars et puis même le Bobby Mackey, voilà, que ça va commencer à partir en live et tout, et que justement qu'elle explique, et qu'elle explique comment Zach il explique à la femme de Tony que d'avoir dit ça, et c'est ça qu'en gros ça a énervé les esprits et tout, et que voilà. Après, Zach il a interviewé la médium qui s'appelle Anissa Buet, je sais pas comment on dit. Très jeune médium, c'est juste hallucinant. Limite, qu'elle est quand même, il faut avoir un sacré courage pour aller aussi jeune, d'aller dans un endroit comme ça, démoniaque et tout. Et elle dit justement, juste après, quand il y a eu le truc là, voilà, quand elle s'effondre et tout, elle s'écroule, on va la voir qui tombe et tout comme ça, et qu'elle dit qu'à ce moment-là, elle avait envie d'attaquer Tony, là, parce qu'il y a un esprit, on sait pas trop quoi derrière, qui voulait qu'elle attaque Tony. Donc, mais franchement... elle a un sacré courage, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de médiums, des jeunes médiums surtout comme ça, qui oseraient aller dans un endroit pareil, qui est aussi démoniaque et hanté.
Du coup, c'est ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a eu des réflexions voilà, sur les démons, qu'est-ce qu'ils peuvent faire justement avec le sang, voilà, quand ils font des griffures. Voilà, les actes qui s'excusent, voilà, et puis après, j'aime beaucoup, c'est la raison pourquoi j'adore Aftershock, c'est parce qu'on apprend toujours encore des choses qu'on n'apprend pas forcément pendant les enquêtes. Du coup, c'est ce que j'ai bien aimé. Voilà. Après, le deuxième partie, c'était avec St. James Hotel. D'ailleurs, je voulais vous en revenir. Je voulais en parler sur la page Facebook, je voulais partager, mais je me dis peut-être que mieux le faire. Quand j'ai fait la traduction des chapitres sur le livre de Zach, à un moment il parle, il explique pendant l'enquête de St. James Hotel, qu'est-ce qui lui est arrivé. En fait, il était malade. Je vais vous retrouver le chapitre. Le chapitre là, 18, et qu'il explique tous les trucs qui lui arrivaient, et à ce moment-là, pendant l'enquête, il était malade. Mais vraiment, il pensait qu'il allait y passer parce qu'il était hyper malade, et St. James Hotel, ça se trouve genre au milieu d'une part. Bref, je peux tout vous expliquer. Si vous n'avez pas lu la traduction, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour que vous lisiez le chapitre que j'ai traduit. Voilà. Et du coup, quand on voit diffusé pendant l'épisode de St. James Hotel, il montre quand il y avait l'enquête qu'il avait fait Bill Chappell avec Chris Fleming et les deux enquêteurs que je connais parce que j'étais en contact avec eux avant, et puis au final il s'est passé des trucs voilà, qu'on n'est plus en contact avec eux, je suis plus en contact avec eux. Bref, là, David et John qui ont fait justement cette enquête avec Chris Fleming. Si vous connaissez pas Chris Fleming, c'est genre un médium hyper connu aux États-Unis, et Bill Chappell, voilà. Et qui font à un moment, on appelle ça en anglais le channeling. C'est en gros, comment vous expliquer? En gros, c'est un esprit qui, c'est pas vraiment une possession, parce que là, c'est vraiment, en gros, c'est Chris qui choisit qu'un esprit rentre en lui. Voilà, ça s'appelle en gros en français la canalisation, c'est ce que j'ai traduit en anglais, mais channeling en anglais ça s'appelle. Et en gros, on voit que si vous avez vu l'épisode, voilà, qu'on voit Chris qui se fait posséder par plusieurs esprits, mais que il arrive, Chris à prendre, à gérer, voilà. Et justement, il explique comment ça fonctionne, voilà, comment ça se passe, qui ressent les choses, voilà, les esprits, et qu'à un moment que j'aime bien aimer, c'est que il y a un esprit qui entre en lui et qui dit mais je me suis pas fait tirer dessus, et en fait il pense que il est dans son corps à lui, alors qu'en fait non, il est celui dans Chris. Du coup Chris en gros il lui explique que non, voilà, c'est dans sa tête, voilà, vu que c'est un médium et tout, et qui lui dit non, c'est le mien. Et du coup juste après là, en fait l'esprit il s'en va direct. Et en fait à ce moment là on voit, c'est vrai que on voit que Chris il se met genre tout en et que l'esprit il se touche et il dit je me suis pas fait tirer dessus et tout, il a l'impression qu'il s'est pas fait tirer dessus, alors qu'en fait non, c'est pas son corps à lui. Voilà, et ça justement, il l'explique, parce que c'est vrai que dans l'enquête qu'on voit la vidéo là, voilà, de John et David, il l'explique pas. Voilà, on voit ce qui se passe et tout durant l'enquête, voilà, durant le channeling. Je préfère le dire en anglais, c'est plus. Et après Zach, il interview deux enquêteurs paranormaux qui s'appellent sa femme et son mari, Gary Reynolds et Jane, qu'on voit au début de l'enquête de St. James Hotel.
La femme Jane, quand elle était allée au St. James Hotel la première fois, elle avait assisté à une possession. Et du coup, Zach il lui dit mais pourquoi en gros vous êtes retourné là-bas parce qu'en fait elle est vachement plus sensible que son mari. Il explique, c'est son mari qui le dit qu'en gros Jane elle est vachement plus sensible et du coup elle s'est fait plus un attachement avec des esprits que lui. Et Zach et en fait à un moment en fait Gary et même Jane ils disent qu'à un moment il y a eu des esprits hyper violents alors qu'en fait ça ne me gêne pas vraiment et ils pensent que c'est à cause de Zach parce que si vous savez Zach il a beaucoup pendant les enquêtes et après il a des esprits qui le suivent et du coup en fait des fois les esprits ils peuvent aller dans d'autres endroits qui suit Zach et tout où il va. Et du coup en fait il pensait que c'était à cause de Zach que la femme elle s'est sentie hyper mal, qu'elle avait envie de attaquer son mari et tout. Et en fait au final il se rend compte qu'en fait c'est pas forcément à cause de Zach et tout, c'est qu'en fait c'est Jane qui est beaucoup sensible aux esprits qu'il y avait à St. James Hotel. Et Zach en fait il est un peu il culpabilise un peu là-dessus à chaque fois que c'est pas la première fois que ces personnes lui disent que en gros c'est un peu à cause de Zach que qu'il y a des esprits qui l'attaquent et qui viennent pas forcément de l'endroit où ils vont enquêter, que ça vient d'autres enquêtes qu'il a déjà fait avant. Voilà. Et Zach après par contre lui ce qu'il explique c'est que justement maintenant ce qu'il fait, c'est presque maintenant tout le temps, après chaque enquête, justement il se fait un cleansing, en gros il se nettoie spirituellement, voilà, pour pas que les esprits après le suivent chez lui, contrairement à ce que Aaron ne fait pas du tout, pardon. Aaron, non, c'est... Voilà. Mais ça, j'en reviendrai dans une vidéo, quand je ferai une vidéo sur lui, voilà, une biographie sur Aaron. Mais voilà, et du coup, ça, il explique tout ce qu'il fait pour Zach, pour se sentir mieux, voilà, pour pas que les esprits le suivent et tout après, alors qu'au début, il faisait pas forcément, et que maintenant, il le fait ça tout le temps. Alors que ce soit, genre, quand on voit, quand il poste pas Facebook, sur Instagram ou sur Twitter, qui fait ça avec avec des pierres de sel, voilà, plein de pierres comme ça, voilà, ou quand il va se promener, ou sinon avec la sauge, le sel et tout ce qu'il faut pour se protéger des mauvais esprits, voilà. Après on a Chris, après on revoit Chris et il explique qu'à un moment quand il se fait posséder par un autre esprit qui s'appelle Sam, voilà. Et qu'à un moment, en fait, en gros, Sam, quand il est dans le corps de Chris, il voit sa femme, sa chérie, je sais pas quoi, voilà, l'esprit de sa femme, sa chérie, et que là, qui vient complètement extasié, genre, il la voit, voilà, et comme si ça faisait des années qu'il l'avait pas revue, et du coup, voilà. Et ça, c'est ce que Chris nous apprend là-dessus. Et après, il y a Zach aussi qui explique, ça il en parle de temps en temps, il en parle dans son bouquin, et il en parle de temps en temps sur Twitter, il le dit, après chaque enquête, on appelle ça, quand après ils ont fini les enquêtes et tout, qu'ils sentent vider de leur énergie, on appelle ça le lockdown hangover. C'est en gros la gueule de bois, mais pour le paranormal. Je commence à avoir un soleil qui commence à venir sur moi là. Ouais. Et du coup il dit que là pendant le St. James Hotel, après cette enquête là, il avait un gros vraiment un gros gueule de bois. Voilà, du coup. Et puis en plus comme il était déjà malade, voilà, du coup ça l'a pas arrangé. Mais vous lirez le chapitre, il en parle de toute façon de ça. Il explique tout ça, tout ce qui... Le soleil est en train de tourner là. Après, on revoit Jane et qui explique justement, et après elle s'est fait, quand elle est retournée
enquêté, quand elle est pas avec les gars, mais quand elle est retournée, qu'en gros, ben, elle aussi elle s'est fait posséder par un esprit, et qu'il y a des amis à elle, voilà, des gens de la famille qui ont voulu l'emmener à l'église, et qu'elle voulait pas, alors qu'en fait, ben, elle est croyante, elle est, voilà, elle est religieuse, et du coup, on apprend ça, voilà. Et après, elle explique aussi qu'il y a un esprit du James Hotel qui s'appelle le TG, et qu'en gros, il la protège. Il l'a protégée des mauvais esprits qui lui s'en prenaient à elle. Et voilà, du coup, elle explique qu'il essayait de les faire fuir et tout. Donc voilà. Voilà. Un très très bon épisode. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'espère que si vous l'avez vu aussi, vous me le dites en commentaire sur cette vidéo ou sur la page Facebook. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, les meilleurs moments que vous avez aimés. Du coup, on pourra en parler. Voilà. Dites-moi si aussi cette vidéo vous a plu et si vous voulez que je fasse la prochaine vidéo. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ce sera pour la saison 12 de Ghost Adventure qui va commencer la semaine prochaine. Voilà, parce que Ghost Adventure Aftershock, là, ça va être fini. Avant, ça recommencera après quand... Et voilà, du coup, vous me dites ça. Et puis, voilà. Je vais arrêter parce qu'il y a le soleil qui commence à arriver en plein dans la tête. Il commence à tourner, là. Donc, voilà. Oui. Du coup, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas trop, ça sera quoi, ça sera la surprise. Peut-être ça sera sur la vidéo sur Aaron, ou sur autre chose, je sais pas trop. Voilà. N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous ne l'avez pas encore fait, pardon. Et de vous abonner à la chaîne YouTube aussi pour voir la prochaine vidéo. Et voilà. Merci, à plus. There's no inside.